cette semaine, on va commencer le sujet de la vente du Hametz qu'on fait à un non-juif avant Pessah. Comme vous savez que on doit brûler, détruire notre Hametz avant Pessah, on n'a pas le droit de garder du Hametz, même si c'est dans des endroits loin, même en Alaska, tant qu'il est dans sa possession, c'est interdit d'avoir du Hametz. Et donc, soit on le brûle, donc comme c'est ça qu'il faut faire, il faut l'anéantir. Et quand on peut pas, enfin en tout cas, on peut faire une vente. On va voir les conditions pour pouvoir faire cette vente. C'est pas si évident que ça, où on peut dire, je fais ma vente et ça marche. D'accord ? Il y a des conditions. Est-ce que des fois, on peut faire la vente ou pas ? La vente, en tout cas, elle fait que, si c'est une vraie vente, elle fait que je sors de ce Hametz de ma possession, il n'est plus à moi, il est au non-juif. Et donc, c'est plus mon Hametz. Il faut faire une vraie vente. On va voir les conditions. Premièrement, on va commencer déjà par la source. Où est-ce qu'on voit que ce Hametz, on peut le vendre? C'est la Mishnah, dans Psachim, Perek Bet, Mishnah Aleph. Kol Sha'a, donc c'est Daf Kaf Aleph dans la Gemara, si vous voulez voir. Kol Sha'a chez Moutar Lechol, à toute heure, tant qu'il est permis de le manger, donc même que c'est le moment où on fait le biou Hametz, mais malgré tout, il est encore possible de manger, donc à la 5e heure. Ma'achil Abe'ema, il a le droit encore de donner à manger à son animal, les chayav et les rafot, à ses animaux domestiques ou pas domestiques, ou les rafot, ou bien à des oiseaux. Ou mochol l'anochi, et il a le droit de le vendre à un non-juif. Ou moutar banato, et ce sera permis aussi d'en profiter. Donc, on voit que dans la Mishnah, c'est permis de vendre le chametz à un non-juif, bien que normalement on aurait dû, c'était l'heure de faire biou chametz, je peux faire, pour faire ce biou chametz, j'ai le droit de le vendre. Évidemment, si j'ai du Hametz 3 jours avant Pessah et que je veux le vendre, évidemment, c'est permis. La question, elle était, est-ce que juste avant Pessah, que je devrais faire le bio, je devrais m'assurer que ce Hametz soit détruit, est-ce que j'ai le droit de le vendre? La Mishnah nous dit que oui. La Gemara, elle ramène ce passage, où Mochol Enochi, elle a posé une question. Pshita, c'est évident, pourquoi je n'aurais pas le droit? De la même façon que j'ai le droit de le manger, j'ai le droit de le donner à mon animal, j'ai le droit de le détruire, quand je le sors de ma possession, je donne à quelqu'un d'autre, évidemment, même si c'est un non-juif, évidemment que ça doit être permis, pourquoi pas? La Gemara elle répond non, l'Aapouké, ça vient exclure mais Haïtana, de l'Utana suivant, d'Etana, parce qu'il y a une Braïta qui nous ramène un avis. Bet Shammai Omrim, que Bet Shammai dise Loimkor Adam Hametzo Lenochi. Un homme ne peut pas vendre son Hametz à un non-juif, et Laimken, à moins que Yodé Abosh, il sait sur ce que ce non-juif chez Kalé Kodem Pessah, qui va le terminer avant Pessah. D'après Bet Shammai, on ne peut vendre son Hametz à un non-juif que si il va le terminer avant Pessah. Parce que j'ai une mitzvah de détruire mon Hametz, et donc il ne doit plus être du tout dans ce monde. Soit je donne à manger à un animal, soit je le brûle, mais mon Hametz qui est juste avant Pessah, au moment de Biour, normalement il faut le brûler, il faut l'anéantir. Ou tu le brûles, ou tu donnes un animal, ou bien tu donnes un non-juif qui va le manger lui-même, mais de le laisser comme ça, non, c'est interdit. Ou Batilel Omrim, Batilel disent, Kol Sha'a chez Moutar Lechol, Moutar Lemkor. Batilel disent non, tant que c'est permis de le manger, c'est aussi permis de le vendre. Et j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Tant que c'est plus dans ma possession. Le bio Hametz, c'est pas d'afka de détruire, c'est d'enlever de ma possession. Là, on va voir Rashi, avec la petite flèche, Kodem. Donc c'était Bet Shammai, ils disent que si je vends mon Hametz à un non-juif, il faut m'assurer qu'il soit complètement terminé, détruit avant Pessah, que le non-juif va le manger avant Pessah. Kodem chez Avo à Pessah, donc on dit Kodem avant que chez Avo à Pessah, que vienne Pessah, à ce moment-là, il faut que le non-juif là ait fini de détruire. Les Kassavré, parce que Bet Shammai pense Mitzvah alav levarero mina olam, qu'on a une mitzvah de le détruire du monde, ça veut dire qu'il faut qu'il soit complètement anéanti, ce Hametz. Velo sheyekayam, il ne faut plus qu'il soit encore existant, même si c'est plus dans ma possession. D'après Bet Shammai, ça ne suffit pas qu'il soit plus en ma possession, il faut l'avoir détruit. Ce Hametz qui est encore existant à cette heure-là, le matin où on doit faire le biour, à ce moment-là, ce Hametz doit être complètement détruit. Le Hametz d'avant, je m'en fiche. Si je l'ai vendu avant à un non-juif, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Mais ce Hametz que j'ai une mitzvah de détruire, à ce moment-là, si je le vends à un non-juif, il faut que ce non-juif aussi le mange avant. Ça, c'est d'après Bet Shammai. Mais on n'est pas à la halakha comme ça. D'après Bet Hillel, on peut le vendre, et cette vente, après, il en fait ce qu'il veut, juste que
j'ai pu sortir ce Hametz de ma possession, c'est plus à moi, c'est plus mon acquisition. Donc il faut qu'il soit plus, même si ça suffit pas qu'il soit dans un autre endroit, dans un garage, etc. Ça marche pas, tout ça, ça marche pas du tout, dans le balcon, ça suffit pas pour dire j'ai enlevé mon Hametz. Ça s'appelle avoir du Hametz complètement. On a pu faire le ménage de toute la maison complètement pendant 3 semaines. Malgré tout, si j'ai du Hametz dans mon balcon, ça s'appelle mon Hametz et je transgresse Pessah, d'avoir du Hametz dans ma possession. Il faut enlever le Hametz de sa possession et donc soit je détruis, soit je donne à un animal qui le mange, soit je le vends à un non-juif. La Tosefta nous ramène 2 façons de le vendre. Tosefta, c'est une sorte de Mishnah, mais qui n'a pas été compilée par Rabbi Yonassi, mais c'est des Tanaïm. Et des fois, donc, on doit prendre en compte ces Toseftot. Israël, Vegoy, Shayou, Baïn, Basfina. S'il y avait un juif et un non-juif qui était dans un bateau, Vechametz, Béad Israël. Et il y a du Hametz dans la main du juif, c'est-à-dire le juif, il possédait du Hametz à ce moment-là pour son voyage. Il peut le vendre au non-juif, Vedotno Matana, ou bien lui donner en cadeau, Vechoser Velokar Mimenu Lachar à Pessah, et ensuite il le rachète du non-juif après Pessah. Ou Bilvad Sheiteneno Bematana Gmura, mais à condition qu'il le donne en vrai cadeau, que ce soit une vraie acquisition du non-juif. Alors, première remarque sur cette Tosefta, on parle ici d'un cas où il y a un bateau, ils sont sur un bateau. Ça veut dire quoi? On dirait qu'on est en train de parler d'un cas de force majeure, un cas d'exceptionnel, pas qu'on puisse faire ça tous les ans. Ou bien, c'est un cas exceptionnel où si je le vends pas, si je le jette à la mer, mon Hametz, ah ben après, qu'est-ce que je fais le reste après Pessah? Comment je vais manger? J'aurais plus à manger. Donc là, on dirait que là-dessus, la Torah, elle aurait permis de vendre son Hametz. Pas dans un cas normal, où je suis à la maison et je veux vendre mon Hametz, et après, je le rachèterai. On dirait que c'est pas ça, c'est que dans des cas normaux, il faut complètement détruire, on n'aurait pas le droit de le vendre. Ça, c'est une possibilité d'expliquer la Tosefta comme ça, ou bien on dit que non. Ils étaient à parler d'un cas, mais c'est pas obligé que c'était un cas de force majeure. On verra plus tard pour les explications. Deuxième chose, la fin de la Tosefta nous dit à condition qu'il le donne en vrai cadeau. Donc ça doit être une vraie acquisition. Une vraie acquisition. Ça veut dire quoi? Une fausse acquisition. Alors évidemment, si on dit qu'il fait semblant de lui acheter, de lui vendre, ou le gars il sait très bien que je te l'achète, mais on sait très bien qu'après je vais te le revendre, donc en fait c'est pas une vraie acquisition. Si dans leur cœur ils ne font pas une vraie acquisition, ça marche pas. Il faut une vraie acquisition. D'autres vont expliquer que qu'est-ce que ça veut dire une vraie acquisition? Il ne faut pas que ce soit une condition à condition. Par exemple, je te le vends à condition que tu me le revends plus tard. Ça ne marche pas. Ou bien je te le donne, mais à condition que tu me le redonnes plus tard. Bien que, vous savez que quand on fait le loulav, chacun doit avoir son propre loulav pour faire la mitzvah. Si quelqu'un n'a pas acheté de loulav, alors moi il pourra se rendre quitte avec mon loulav. Mais comment? Si je lui prête, ça ne marche pas, parce qu'il va avoir son propre loulav. Qu'est-ce qu'on dit? On dit je te le donne à condition que tu me le rendes après ta mitzvah. Donc je te le donne, tu fais la mitzvah, et après tu me le rendras, à condition. Donc quand je te le donne maintenant, je te le donne à condition que tu me le rendes après ta mitzvah, ça marche. Ça s'appelle une vraie acquisition. Il fait une vraie acquisition, et ensuite il devra lui rendre. Il a un chiyuv de lui rendre, mais l'acquisition elle est faite. Et donc ça s'appelle une vraie acquisition. Ici, on dirait que on ne peut pas faire une acquisition de Hametz à condition qu'il me le rende plus tard. C'est une chumra dans Hametz. Une chumra en plus que pour le Hametz, on ne veut pas faire ce genre d'acquisition. On veut que ce soit une vraie acquisition complète, sans condition. Bien que normalement ça marche, dans Pessah, on a fait une chumra, on est plus rigoureux. Autre Tosefta, comme ça. Rachai Israël, le juif a le droit, chez Omar Lenochi, de dire au non-juif. Achetol Loker Bemane. Alors, cette Tosefta, il y aura plusieurs possibilités d'expliquer. On va l'expliquer d'une façon pour l'instant, et en plus, après on verra. Achetol Loker Bemane. Au lieu d'acheter du Hametz juste pour une quantité de 100, car Bemataim prend une quantité de 200. Shema Esterer, parce que peut-être que je vais en avoir besoin après Pessah. Vavo Bekar Imchar Hara Pessah, et je viendrai et te le rachèterai après Pessah. Et donc tu vas avoir plus de gains. Si tu rachètes plus, moi je vais t'en racheter plus, et donc tu feras plus de bénéfices. Donc, prends-le chez moi. Donc ça, le juif, il a le droit de le dire. Ça veut dire quoi?
Il n'est pas en train de dire prends chez moi. Mais si tu prends chez moi, attention, je te le prends à condition que plus tard je le rachète avec un profit. Ça, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit achète-moi chez moi avec plus de quantité. Peut-être que plus tard je vais te racheter avec plus de bénéfices. Donc, il est en train de dire peut-être. C'est pas, tu fais une vraie acquisition. Et si pendant Pessah tu veux le revendre à quelqu'un, si tu veux pas me le racheter, me le revendre plus tard à moi, tu auras le droit. C'est une vraie acquisition. Seulement sache que si tu me l'achètes à moi maintenant et que je viendrai moi juste après Pessah, tu n'auras pas besoin d'aller chercher des clients, de faire de la publicité. Moi, je viendrai peut-être après Pessah et je vais te racheter ton Hametz avec des profits. Eh bien, ça, c'est permis. Parce que l'acquisition, elle est complètement faite. C'est juste que je te donne un conseil. Mais moi, j'ai rien fait pour que tu aies un achat à moitié. Tu as complètement acheté ce Hametz et tu en fais ce que tu veux. C'est juste que je te donne un conseil pour pouvoir gagner plus d'argent. Ça, c'est permis. On a le droit de faire ça. Là, Tosefta nous dit qu'on a le droit de faire cette ruse-là. Cette ruse-là, elle est permise. Une mauvaise ruse, c'est de dire que qu'il ne fera pas une vraie acquisition. Ça, c'est un problème. Là, il ne fera pas de vraie acquisition, donc le Hametz, il est encore à moi, et je transgresserai Baliro Balimatse. Le Rambam ramène ces deux Toseftot, on va le lire rapidement. Israël, Begoy, Shayou, Bemasvina. S'il y avait un juif, un non-juif qui était sur un bateau, Vaya Hametz Bead Israël, et le Hametz, il y avait du Hametz dans la main du juif. Veya Shachamishit, et arrive la 5e heure. Arezé Mochro, les Goy, il a le droit de le vendre au non-juif, au Notno, le Bamatana, lui donner un cadeau. Vechoser, le Koy Mino Chara Pessah, et ensuite le racheter après Pessah. Il a le droit de faire ça. Ou Bilvat, c'était nous, le Bamatana Gmora, à condition qu'il lui donne en vrai cadeau. Donc on voit qu'il parle aussi du cas. Quand il parle de vente, le juif, le Rambam, il parle du cas où ils étaient dans un bateau. Pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là? Qu'ils étaient sur un bateau. C'est qu'à parler d'un cas normal. On dirait que dans un cas normal, on ne doit pas faire de vente. La page toute du Rambam, ce serait ça. Et il finit aussi, par contre, il faut qu'il lui donne un vrai cadeau, un cadeau complet. Donc, ça soit une vraie acquisition. Il n'explique pas ce serait quoi une fausse acquisition. C'est ça le problème. Et comme ça, plusieurs Rishonim vont dire il faut que ce soit une vraie acquisition, mais il ne dit pas c'est quoi. Donc, il va falloir que nous, on essaye de rentrer tout ce qui est possible, imaginable, pour que ce soit une vraie acquisition. Donc, pas à condition, pas faire semblant de vendre ou d'acheter. Le Rambam nous dit la deuxième halakha de la Tosefta, Omeru Israël et Goël. Un juif a le droit de dire à un non-juif, Achata le karve mané, au lieu d'acheter pour une quantité de 1 mané, Bo vekar matayim, prends pour 200. Achata le karmi goy, ou bien il peut lui dire, au lieu d'acheter chez un goy, chez un autre non-juif, Bo vekar mi Israël, achète plutôt de chez moi qui suis un juif. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est vekar mimcha hara Pessah, parce que j'ai peur que peut-être que je vais en avoir besoin après Pessah. Si tu vas acheter chez moi, moi je vais venir et je te rachèterai à toi. Et donc tu auras des bénéfices, tu n'auras pas besoin de faire de pub, je vais te les racheter, etc. Donc tout ça c'est permis. Par contre, il ne peut pas lui donner ou lui vendre à condition. Je te le vends à condition que je vienne après plus tard te le racheter avec des gains. Ça, il ne peut pas le dire. Tout ce qu'on a dit qu'il peut faire, c'est pas à condition. Il lui dit en tant que conseil, il vaut mieux que tu achètes chez moi à 200 plutôt que d'acheter chez un autre à 100. Pourquoi? Parce que moi, peut-être que je vais venir après et tu auras plus de gains. V'imasaken, parce que s'il fait cela de vendre à condition, à raison vers al balayre il transgressera l'interdit de balayre c'est-à-dire de posséder du Hametz pendant Pessah. Le Roche ramène la même chose. Le Tiferet Shmuel et nous explique cette chose-là qu'on dit que au lieu d'acheter à 100, achète à 200. Regardez. Chez Maïsterer Vaikar Imcha Hara Pessah, de peur que peut-être que je vais avoir besoin après Pessah et je te le rachèterai. Car Piroucho, voilà l'explication de ce passage. Qu'est-ce qu'il lui dit le juif? Tikar Harbe Mimeni, achète plus de quantité chez moi. Chez Maïsterer Larzor Velikton Imcha, peut-être que après je vais avoir besoin de te racheter. Donc c'est sous-entendu que sache que je vais vouloir venir te racheter. Vetan Necha Rebar, et je vais te donner des profits. Velachet Kenyer, mais pourquoi achète beaucoup? Comme ça tu auras plus de profit. Plus tu achètes, plus tu pourras revendre et donc tu auras plus de profit. Donc, vaut mieux que tu achètes chez moi. Sache-le. Peut-être que je n'aurai besoin. Donc, en fait, il lui fait une allusion. Cette allusion, elle est moutérette.
C'est pas une ruse où il lui dit n'achète pas ou achète mais ne revends pas derrière. Non, c'est juste une allusion pour qu'il puisse faire un profit. Moi, je sache que je vais avoir après. Je te vends mon Khametz, mais sache que j'aurai besoin de Khametz après Pessah. Et donc, je viendrai chez toi si tu en as. Voilà, c'est ce qu'il lui. Là, cette allusion, elle est permise. C'est une sorte de ruse aussi. C'est pas grave, c'est permis de le faire. Maintenant, ça, c'est la source de la halakha. Maintenant, on va voir quel type de ruse il est permis de faire, quel type de ruse il n'est pas permis de faire. On va voir d'abord le Sefer Ilchot Dolot. Le Sefer Ilchot Dolot, c'est un grand rishon, un rishon très important, le Bahag, Ilchot Dolot. Il ramène la Tosefta en rajoutant des mots sans les expliquer. Regardez. Israël Begoïcha Yuben Basfina, Ve'achamed Ben Israël, donc il reprend, ils étaient sur un bateau, Arezem Mochol Enochi, Olodon Al-Badana, il peut donner ou le vendre aux non-juifs. Ve'chozer Ve'lokar Yumino Alachar Pesach, et après il pourra le racheter après Pesach, Ur Bilvat Shelo Yarim, à condition de ne pas ruser. Donc ici le Bahag, Malchok Dolot, il a rajouté des mots. Est-ce que c'est la Tosefta elle-même ou est-ce que c'est lui-même qui rajoute ces mots? En tout cas, il nous dit à condition de ne pas ruser. Dans notre Tosefta, c'est marqué à condition qu'il lui donne un vrai cadeau, qu'il fasse un vrai cadeau, ou bien une vraie acquisition. Ici, il ne dit pas ça, il dit à condition qu'il ne ruse pas. Peut-être c'est la traduction qu'il a de faire un vrai cadeau, c'est de ne pas ruser, et donc de ne pas faire une fausse acquisition, de faire soi-disant. Mais il ne nous explique pas quel type de ruse est interdite. Et ensuite, il ramène la deuxième Tosefta, Ve'iracha Israël, etc. On passe. Le Ritva va être un des Rishonim qui va nous expliquer de quelle ruse on peut parler. Avant cela, il va parler d'autre chose, et ensuite on verra de quelle ruse on parle ici, quel type de ruse qui va être interdite. On va voir. Alors d'abord, le Ritva il nous ramène la chose suivante. Umochar lenochi. Il ramène la Mishnah. La Mishnah nous a dit, on a le droit de vendre le Chametz à un non-juif. Katav Maharit. Le Maharit, il écrit, ou Adi Niteno. C'est permis aussi de donner. Non seulement de le vendre, mais aussi de le donner, comme on l'a vu dans le Tosefta d'ailleurs. Mais pourquoi la Mishnah, alors, elle a dit permis de le vendre? C'était mieux de dire permis de le donner. C'est encore plus fort. Non seulement je peux le vendre, mais même le donner carrément. Et là, les mitag avochek amashmalan. Seulement, la Mishnah, elle va nous apprendre quelque chose au passage. Pourquoi elle préfère qu'on dise vendre, qu'on vende plutôt que de le donner? Dasuk den legoy matanat chinam. Parce que c'est interdit de donner à un idolâtre un cadeau gratuit. Pourquoi? Parce que ça fait comme si je donne de l'importance à son idole. Il ne faut pas donner à un idolâtre un cadeau gratuit. Alors, c'est pour ça que la Mishnah dit je préfère le vendre plutôt que de le donner. Donc ça fait partie de certaines halachot à propos des idolâtres. On va passer, c'est peu notre sujet. Pareil, on a dit qu'on a le droit de le vendre, on a le droit de le donner. On a le droit aussi de d'abandonner son chametz. D'ailleurs, on le met dans la rue et on l'abandonne. Car oui, si on le fait comme il faut, c'est moutard. C'est sûr qu'il ne va plus transgresser Pessah à cause de cela. Aval, chayav aussi au mirshoto, midrabanan, malgré tout, ils ont dit qu'il faudra le sortir de son reshoot. Il ne faut pas le laisser à la maison. Si on l'abandonne, alors il ne faut plus qu'il soit dans son reshoot. Mais quand chez Zachuba Goïm, Koden Zmanab Aïsuro, et si des Goïm, ils vont l'acquérir, ce Chametz, avant le moment où le Chametz est interdit, Vadaï Moutar le Chara Pessar, ça permet de le racheter après Pessar. Si un non-juif a acquis mon Chametz, soit par cadeau, soit en le vendant, soit parce que je l'ai abandonné, ils sont venus le chercher dans la rue, eh bien, après Pessar, c'est Moutar, parce que j'ai fait aucun interdit avec ce Chametz. Quand c'est marqué dans la Tosefta. Veshem Amrou, et là-bas c'est marqué. Chez Racha, il a les goy à Chatel à Karbemataim. Au lieu de prendre 100, prend avec 200. Chez Maïs arrive avec Karim Prachar Pessar, de peur que. Parce que peut-être que je vais en avoir besoin après Pessar, ou à condition qu'il ne ruse pas. Voilà. Et donc, lui aussi, il nous ramène cette idée-là, mais lui, il le dit dans la deuxième Tosefta, que attention de ne pas ruser. Cette chose-là de dire attention de ne pas ruser, on l'avait vu dans la première Tosefta avec le Bahag, là il le dit dans la deuxième Tosefta. Maintenant, c'est quoi Shelo Yarim? Et le Ritva va nous préciser qu'est-ce que ça veut dire de ne pas ruser ici.
Aval im he'erim. Mais s'il ruse, qu'il a l'habitude de faire cela chaque année, l'imkor les goy kodem à Pessah, de vendre son chametz avant Pessah, velitol achara Pessah et de le racheter après Pessah. S'il a l'habitude de faire tout ça tous les ans, là c'est une ruse. Ça veut dire qu'en réalité il ne veut pas le vendre vraiment. Quand il lui le vend, c'est juste en tant que dépôt. C'est pas une vente, c'est pas une acquisition. La possession de ce chametz reste chez le juif. C'est lui le possesseur de ce chametz. D'accord? C'est ça que ça voudrait dire s'il fait ça tous les ans. Et c'est pourquoi on va le punir entre guillemets s'il fait cela. Veu asolo, en lui interdisant, Vekol Israël, à lui, on lui interdira de ce chametz et à tout Israël, à tout juif, l'achara Pessah. Ce chametz deviendra interdit d'être mangé pour tout le monde après Pessah. S'il fait ça à chaque fois, eh bien, on lui interdit. Pourquoi? Chez Asaou Keilou Chametz chez l'Israël, parce qu'il a fait comme si, en fait, ce chametz il est resté dans la possession du juif, en faisant chaque année, et je te vends mon chametz, et après Pessah, peut-être que je viendrai. Et il fait ça tous les ans. On voit bien que le non-juif lui-même, il connaît la ruse. Le juif, il fait ça en sachant très bien qu'il ne veut pas lui vendre. Apparemment, d'après le Ritva, on n'a pas le droit de faire ça. Ça ne s'appelle pas vraiment une vente. Une vente, c'est comme s'il est toujours dans ma possession. Hamufkat birshut goy, juste que le chametz, il est en dépôt chez le juif, chez le non-juif. Je l'ai mis en dépôt. J'ai fait soi-disant que je l'ai vendu. Je te dis, voilà, c'est mon chametz, mais c'est pas vraiment qu'il est vendu. C'est juste que je te le laisse chez toi et sache que je viens le récupérer après Pessah. Chez Ouassour, la Chara Pessah, on sait très bien que tout dépôt de chametz qui est fait avant Pessah, il est interdit après Pessah parce qu'il n'est pas sorti de ta possession. Va faisait les picadon Kevin. Donc même là, c'est pareil, c'est comme s'il a eu l'intention juste de le faire en dépôt. Et là, chez Rim, juste qu'il a rusé en faisant semblant qu'il le vendait et le rachetait. Et comme ça aussi marqué dans le Réchamami qu'il ne faut pas ruser. Donc on voit ici que le Ritva et le Meiri ramènent aussi cela, et c'est les seuls à expliquer qu'est-ce que ça veut dire de ne pas ruser. C'est les seuls, donc apparemment c'est à prendre très au sérieux cette condition de ne pas faire à chaque fois, tous les ans, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre. Ça peut-être, d'où est-ce qu'ils l'ont appris? Ils l'ont appris peut-être du fait que c'est marqué, la Tosefta vient parler d'un cas du bateau. Ils étaient sur un bateau et là il a voulu le vendre. Parce que c'est un cas de force majeure, c'est un cas exceptionnel. Mais si c'est tous les ans de faire ça, on voit très bien qu'il est en train de ruser. Et donc, à chaque fois, le gars, lui-même, il comprendra qu'en fait, il ne lui vend pas. Et le juif lui-même, il fait dans son cœur, il ne le vend pas. Il sait très bien que je te le vends, mais je veux le racheter derrière. En fait, tu fais juste me le garder. C'est tout. Et donc, c'est un vrai problème. D'après cela, la vente qu'on ferait tous les ans. D'après le Ritva et de la Merri, le Meiri, on a un vrai problème dans cette vente. Voilà un premier problème qu'on peut avancer sur la vente qu'on fait tous les ans. Et Bezrat Hashem, on va voir que ce n'est pas les seuls. Kol Tov Lachem.